Et bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne rentrée. Aujourd'hui, une vidéo que j'attendais de tourner avec impatience. Nous sommes le 2 septembre 2022 et sort sur Prime Video Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Considérée comme la série la plus chère de l'histoire, elle suscita l'attente mais aussi l'appréhension de plusieurs millions de fans. Et après des années d'attente, ça y est, nous y avons accès. Quand j'y pense, si ça se trouve, beaucoup de gens vont découvrir l'œuvre de Tolkien grâce à cette série. Et ça tombe bien, bande de petits vénards, justement je vais vous parler aujourd'hui de l'univers de Seigneur des Anneaux. Générique. Non, c'est pas les bonnes images, mince, c'est un peu embarrassant. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Alors pour les 2-3 du fond qui suivent cette chaîne, on va parler animation. Donc on ne va pas réellement traiter de la série. Mais partez pas, hein, je suis sûr que vous apprendrez plein de choses sur le Seigneur des Anneaux. Tiens, par exemple, vous saviez qu'il y avait une trilogie du Hobbit, elle-même sortie après la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ok, pour l'instant c'est facile, personne n'est perdu. Mais qu'en est-il des films d'animation? Ah, ai-je maintenant votre attention? Donc je disais, dans cette vidéo, nous verrons que cette œuvre n'a pas connu non seulement des films, des jeux vidéo ou des produits dérivés en tout genre, mais aussi de l'animation, bien qu'elle soit assez rare quand on y pense. Sur ce les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Plongeons-nous maintenant dans l'animation de cet univers fantastique qu'est le Seigneur des Anneaux. Générique. Alors, par où commencer? J'imagine déjà que la majorité d'entre vous qui regardaient cette vidéo, outre les abonnés fidèles, êtes là surtout grâce à la série ou du moins ont vu les films associés à cet univers. Je ne vous ferai donc pas l'affront de vous résumer son univers, ou du moins son histoire, mais il est toujours bon de rappeler les bases. Le Seigneur des Anneaux, ou The Lord of the Rings dans sa version originale, est un roman de J.R.R. Tolkien paru en 3 volumes entre 1954 et 55. Prenons place dans le monde fictionnel de la Terre du Milieu, il suit la quête du Hobbit Frodon Sake, devant détruire l'anneau unique afin que celui-ci ne tombe pas entre les mains de Sauron, le Seigneur des Ténèbres voulant dominer le monde des mortels. Cette trilogie de livres, ayant pris 12 ans à être écrite, fut rédigée à la suite de son premier grand succès, Le Hobbit, paru en 1937. N'ayant que pour but de divertir ses jeunes enfants, Tolkien se retrouva avec l'œuvre médiévale fantasy la plus importante et la plus célèbre de ce siècle, perdurant encore jusqu'à aujourd'hui. Coucou Amazon. Et là, vous allez me dire... Mais tu nous avais pas parlé d'animation tout à l'heure? Eh bien, j'y viens. Donc, je disais, vous êtes au courant de l'existence des livres d'origine, très bien, et vous êtes évidemment au courant de la trilogie réalisée par Peter Jackson. Les films composant cette trilogie étant La Communauté de l'Anneau sorti en 2001, Les Deux Tours en 2002 et Le Retour du Roi en 2003. Et enfin, vous êtes au courant de la trilogie du Hobbit du même réalisateur sorti entre 2012 et 2014. Bien, mais maintenant, laissez-moi vous parler des 2 films d'animation associés à cet univers, bien moins connu que tout ce que je vous ai cité. Tu m'étonnes. Et on va commencer avec le plus ancien et le moins connu des 2, sobrement intitulé Le Hobbit, téléfilm d'animation de 1977. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Le Hobbit est un téléfilm d'animation américano-japonais réalisé par Jules Bass et Arthur Rankin Jr. et diffusé aux États-Unis fin 77. Ce film est né de la société de production Rankin Bass Production, mais aussi des animateurs de Topcraft, société ayant produit Nausicaa de la Vallée du Vent, un film de Hayao Miyazaki quand même. Non, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé les gars? Bon, je n'ai pas à préciser que les scénarios est tiré directement de son livre d'origine, d'où la durée de seulement 1h15. Ce téléfilm est la toute première adaptation aboutie de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, mais saviez-vous qu'il y a eu plusieurs tentatives avant celle-ci? Un projet mené par la MGM a été avorté et les studios Disney, après avoir envisagé une adaptation en dessin animé, l'ont abandonné au motif que le roman original ne correspondait pas au type d'humour attendu par le public pour une production Disney, et qu'il serait impossible de modifier l'histoire sans contrarier les fans du roman. Sans déconner Disney. Bon après, je vais pas vous cacher que j'aurais été curieux de voir ça, tiens. Oh, et ça m'y fait penser en parlant des délires de chez Disney, tiens, mais j'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un téléfilm musical.
Et oui, ça a son importance. Donc, Bilbon Saké, un hobbit vivant dans la comté, voit sa vie basculer lorsque le magicien Gandalf l'invite à prendre part à une aventure en se joignant à la quête qu'entreprennent 13 nains voulant reprendre possession de leur ancien royaume situé sous la montagne solitaire dont le dragon Smaug les a chassés jadis. Ça va, je pense, vous connaissez l'histoire. Bon, avant de s'attaquer aux différentes péripéties de nos chers amis, on va s'attarder tout d'abord sur l'animation et sur la patte graphique du film. Non, ça va? Rien ne vous choque? Non, mais je vous préviens, je vais être un peu méchant avec l'animation tout au long du film. Elle est discutable sur certains points que j'aborderai un peu plus tard, mais sinon ça va globalement. Mais moi je vous parle surtout des designs des personnages. Et si le Hobbit est effectivement un conte pour enfants, je ne doute pas un seul instant des traumatismes que j'aurais pu me taper en le matant étant gosse. Regardez-moi ça, je n'ai jamais vu autant de traits sur un visage. Visage totalement sous Xanax d'ailleurs, mêlant regard de pervers ou absence totale de conscience dans ce monde, je dirais un bon mélange des deux. J'ai jamais vu des crânes aussi proéminents. Et puis ce plan là, on dirait un groupe Discord de pédophiles nains s'étant réunis pour intégrer une école maternelle en Franche-Comté. Mais quelle angoisse! Je crois bien avoir téléchargé la mauvaise version de Blanche-Fesse et les 7 mains. Et puis, excusez-moi, ok c'est sorti en 77, mais sorti la même année de la part de chez Disney, Les Aventures de Winnie l'ourson ou encore Les Aventures de Bernard et Bianca. Eh ben, ça en fait des aventures. Heureusement que le film ne s'appelle pas Les Aventures de Bilbon le Hobbit, sinon cette année-là, les spectateurs se sentiraient pris en otage. Un peu comme Bilbon pendant tout le film, tiens. Regardez-moi ce pauvre gars, incapable d'arrêter cette bande de clochards de piller ses placards sous le regard de Gandalf, beaucoup trop fatigué par la vie. Bon papy, faut aller se coucher là maintenant. Mais pour ce qui est de l'histoire, tiens, oubliez l'interminable adaptation du Hobbit de Peter Jackson. Quoi, 9 heures de visionnage? Mais vous êtes fous! 8 minutes. C'est bon pour vous? C'est à la 8e minute pile que la quête de Bilbo a pu commencer. Et c'est avec un générique digne des plus grands westerns et composé de la voix la plus tremblante du règne animal que nos nabos, on dit personne de petite taille, que nos personnes de petite taille commencèrent leur aventure. Greatest adventure is there if you're bold. Et c'est ainsi que notre hobbit préféré aux pupilles dilatées et notre troupe de nains aux deux cerveaux menèrent leurs péripéties telles que vous les connaissez. Une partie de cache-cache dans les rochers, une halte dans les limbes de Canal+ encryptées à 2h du matin. Ah non, juste il pleut, autant pour moi. Leur altercation avec les trolls dont leur nez est plus gros que le kyste que je me colle au cul depuis 6 mois, ça fait un mal de chien, bon bref. Oh, et une scène qui met en lumière la franche camaraderie des nains et l'amour inconditionnel qu'ils ont pour Bilbon. Burglar, do your burgling. Franchement, si vos amis ne sont pas comme ça, fuyez-les sur le champ, c'est même pas la peine de continuer. Non, en vrai, j'ai bien aimé ces trolls. Je trouve qu'ils avaient plus de charme que ceux proposés par Peter Jackson pour le coup. On enchaîne alors avec la trouvaille du trésor des trolls, là où Gandalf daigne enfin présenter son plan au reste de la troupe. Toujours un train de retard celui-là. Un plan ne pouvant fonctionner que s'ils arrivent à déchiffrer la carte. Et c'est donc en chanson qu'ils se dirigèrent vers les elfes. On se retrouve alors chez Elrond, ou plutôt chez un Nordien dans Skyrim à en voir sa baraque. Et celui-ci, saoulé de devoir faire la lecture à de faux gamins de 55 ans, les envoya se faire mettre chez les gobelins dans la montagne. Mais blague à part, revenons au sujet de l'animation. J'ai vraiment beaucoup aimé l'instance des gobelins. Je trouve leur design très cool et leur chanson d'introduction assez terrifiante et bien exécutée quand on se met dans la peau d'un enfant regardant pour la première fois ce film d'animation en 77. Ils ont un chara-design se rapprochant de gros crapauds bien pustuleux et ont une particularité physique assez étonnante, celle d'avoir 2 cavités buccales. Je sais pas, moi j'aime bien, c'est original et plutôt pratique pour certaines situations pouvant me faire perdre la monétisation YouTube. Et c'est après une arrivée encore une fois tardive de Gandalf, sur fond de grosse musique bien dancefloor, que notre troupe arriva à tous s'enfuir. Gandalf, good old Gandalf. Follow me quickly. Tous? Non, sauf Bilbon, qui apparemment a survécu d'une chute de plusieurs centaines de mètres dans un trou géant. Et là, mes amis, le moment que vous attendiez tous, j'imagine. Oh là là, que vous allez regretter. Ni plus ni moins que Gollum, mesdames et messieurs, ou du moins Gollum après le vaccin. Regardez-moi cette version cauchemardesque. Un bon gros tétard mal formé, à moitié aveugle on dirait, et dont la puanteur s'est même fait sentir à travers mon écran. Je ne sais pas qui est le concepteur de cette créature, mais il doit sûrement être en tôle encore aujourd'hui. J'en ai vu des saloperies dans ma vie, j'ai un miroir dans ma chambre. Mais alors lui, il remporte la palme d'or. Même Peppa Pig est plus sexy. On dirait un joueur de League of Legends ayant enchaîné les solo queues tout l'été dans sa cave. Et même sa voix, sûrement celle du gars qui fait office de mannequin sur les paquets de clopes. If Precious asks and it doesn't answer,
911, what's your emergency? Mais trêve de blague, Bilbon trouva l'anneau unique comme on trouverait 20 centimes sous une étagère, et après une interminable scène d'énigme avec Gollum, ayant apparemment perdu son précieux compagnon sexuel en vue de ses réactions plus qu'excessives, que Bilbon retrouva ses nains adorés pour direct se faire rattraper par la horde de gobelins voulant en découdre tels les gitans qu'ils sont. Mais c'est sans compter sur le Joker le plus cheaté de tout l'univers de Seigneur des Anneaux, les aigles qui finissent par les sauver. C'est cool, ça les rapproche de leur point d'arrivée, que pourrait bien-il arriver de pire maintenant? Et ben malheureusement, la troupe se fit lâchement abandonnée par leur moniteur de colo, les laissant alors se balader sans surveillance dans une forêt infestée d'araignées géantes. J'aime beaucoup les araignées, elles sont effrayantes, leurs voix sont fourbes et what the fuck c'est quoi ça? Enfin bref, globalement, les créatures de ce film sont plutôt bien exécutées et rendent bien mieux à l'écran que ces saloperies de nains tout ridés. Sinon rien à voir, mais d'un coup on a un vieux fondu au noir en pleine scène de tension, sûrement dû à la page de pub qu'ils ont dû diffuser à l'époque à la télé, mais ils auraient pu la couper au montage ces gros flemmards. C'est bon les arachnophobes, vous pouvez ouvrir les yeux car on passe maintenant aux elfes de la forêt. Qui sont plus moches les uns que les autres, vous pouvez refermer vos yeux. On dirait une version de Peter Pan retournant dans le monde réel et se mangeant 60 années de vie en pleine tronche. Only to end up as prisoners. C'est moi ou Bilbon vient de mourir là? Bon, on va rusher un peu, les nains sont capturés, ils arrivent à s'enfuir, ils se retrouvent chez les hommes, et on va directement parler de Smaug, j'ai plus le temps pour ces conneries, j'ai un deuxième film à traiter moi. Alors, Smaug, justement, je suis sûr que vous vous attendiez pas à ce qui ressemble à ça, hein? Bah moi non plus, figurez-vous. On dirait un gobelin ayant copulé avec son warg, le tout ayant donné cette merde qui aurait avalé Flash McQueen. Non mais regardez-le, il désire qu'une chose, c'est d'attendre que le prix de l'essence baisse pour s'enfiler une dose. D'ailleurs là, on voit clairement qu'il n'en a rien à foutre de sa propre piole. Le plafond pourrait s'écrouler que ça serait pas ses affaires. Au pire, c'est la caution qui saute. Et là, je suis assez impressionné par l'animation qui prend un sacré galon dans toute la phase où Smaug s'énerve sur le village des hommes, jusqu'à ce qu'il se fasse abattre par une flèche aussi rapidement que dans le Hobbit de 2014. Mais ce petit plaisir ne durera pas longtemps car est venu le temps de la célèbre bataille des 5 armées. Et là, vous allez me dire... Eh mais c'est pas logique, c'est là qu'on est censé voir tout le budget du film. Pauvre pouilleux. C'est avec des transitions dignes des plus vieux Star Wars et une vision de l'intérieur de mon aspirateur quand je fais le ménage que fit rage la bataille la plus épique de la Terre du Milieu. Mouais. Et comment ça, il reste que 5 minutes de film? Merde. Bon bah, envoyez les aigles, ils régleront ça en 2-2. Les gars, faut ranger le plateau dans 2 heures. Et une fois tout ce merdier terminé, Gandalf raccompagna Bilbon chez lui comme la bonne nounou qu'il est et tout finit bien pour nos héros. Sans compter les centaines de morts, le traumatisme de toute une vie et un anneau en guise de récompense qui ne fera qu'apporter des ennuis à toute sa famille, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Tout comme Gandalf apparemment. Then you'd realize that this story has not ended, but is only beginning. En clair, c'était le Hobbit, enfin sa version de 77. Et globalement, outre les blagues que j'ai pu faire dessus, eh bien j'ai plutôt bien apprécié. Ça se regarde, c'est pas trop long, j'ai pas à me plaindre. J'ai passé un plutôt bon moment et je m'étonne qu'il ne soit pas plus connu que ça ou qu'il n'ait pas tant marqué les esprits. Sûrement dû à son bas budget et à son format télémusical, assez handicapant pour se faire connaître. Les paysages sont pas trop dégueux, les ennemis sont assez bien designés, sauf Gollum. Non, vraiment, lui, j'en fais encore des cauchemars. Les voix sont pas mal, franchement. La musique est plutôt bien présente. Encore heureux, vu que ça fait partie du thème du film. Et enfin, le plus important, mais l'animation se regarde bien. Et malgré les aberrations mal dessinées qu'on trouve souvent, mais c'est excusable pour un téléfilm de cette époque au budget restreint. Mais bref, franchement, ça peut aller. Je m'en suis sorti sans trop de séquelles. Mais ça, c'est grâce au recul que j'ai pris en matant le second film d'animation sorti l'année d'après. Et mon dieu, là, pour le coup, oubliez tout ce que j'ai dit de positif sur le Hobbit, vous n'êtes clairement pas prêts pour ce voyage en enfer. Here, in a time when the world was young, in what is known as the Third Age of Middle-earth, the Lord of the Rings
Le Seigneur des Anneaux est un film d'animation combinant dessin animé et prise de vue réelle rotoscopée, réalisé par Ralph Bakshi et sorti en 1978. Il s'agit d'une adaptation de la première partie du roman Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, c'est-à-dire de la communauté de l'anneau et d'une partie des deux tours. Oui, c'est un peu chelou vu comme ça. Peut-être s'attendait-il à un carton planétaire et donc de sortir une suite. En effet, le film reçut un accueil critique mitigé et fut considéré comme un échec par les distributeurs qui refusèrent de financer la suite, Le Retour du Roi, qui aurait couvert le reste de l'histoire. Il fut cependant un succès commercial et relança la mode des ouvrages de Tolkien, inspirant la production de plusieurs autres adaptations de l'histoire. Et oui, il faut savoir que c'est en partie grâce à ce film d'animation que Peter Jackson trouva son inspiration pour réaliser sa trilogie, aujourd'hui mondialement célèbre. Mais est-ce que ça en fait un bon film pour autant? Non. Mais ne perdons pas une minute de plus et plongeons-nous dans cet univers animé du Seigneur des Anneaux. Alors, animé est un bien gros mot car ce film d'animation nous présente un prologue sans animation. Ok, on a une vieille toile avec des jeux d'ombre d'acteurs et un filtre rouge bien agressif, nous parlons de Sauron et de l'anneau unique. Au moins, c'est pratique, la production n'a pas dû beaucoup les payer pour leurs prestations. Comment tu veux qu'ils s'en plaignent? On voit même pas leur visage, pas de preuve. Et c'est après un meurtre d'enfant, encore une fois sans preuve, et une intro sur l'histoire de Gollum que nous découvrons le village des Hobbits. Mais pour le coup, ça n'est pas forcément l'histoire qui nous intéresse puisque vous la connaissez par cœur si vous êtes familier à la trilogie de notre cher Peter. Non, par contre, on va rentrer tout de suite dans le dur et parler de ce qui va. Ou plutôt de ce qui va pas, bordel de merde. Le Seigneur des Anneaux de 78 est un film d'animation des plus étranges et perturbants. Et pourquoi, me diriez-vous? Mais pour tout! Entre les designs des personnages plus que douteux, en particulier Frodon, non je déconne, on peut faire pire que lui, boum, Sam Gamgee, chers amis, lui-même, ou plutôt de ceux qui restent de lui apparemment, pas sûr qu'on l'apprécie autant que l'acteur du film live. C'est vrai, je verrai des elfes? Oh, si! Le film ayant voulu faire des économies sur son animation a employé des méthodes de rotoscopie sur des prises de vue réelles. Je crois avoir donné une définition à ça dans ma toute première vidéo traitant du cinéma d'animation, mais je vous la redonne pour ceux qui ont la flemme d'aller la chercher. En gros, l'animation par rotoscopie est le fait de dessiner image par image sur des prises de vue filmées en direct. Bien que chronophage, la rotoscopie permet aux animateurs de créer des personnages réalistes dont les mouvements sont similaires à ceux des personnages dans le monde réel. Ils sont en général incrustés sur des décors fixes et peints à la main. Des personnages réalistes. C'est drôle, c'est pas du tout l'impression que m'a donné le film. Entre un Gandalf sûrement joué par un vrai octogénaire, s'essoufflant sur le plateau de tournage, un Bilbon clairement sous coke, un Frodon apte à récurer des chiottes de troll avec sa chevelure aussi touffue et rouge, un Legolas terminant sa cure de désintox et un Sam qui ne doit sûrement plus être de ce monde à cause des spasmes qu'il se tapait en plein tournage et sans aucune aide médicale de la production. Il gesticule dans tous les sens? Bon, il connaît son texte. Bah voilà, c'est déjà ça, non? Comment ça, il se met à baver? Bref, le problème majeur de cette technique, c'est que si tu te contentes de repasser comme un benet, tu te retrouves avec une animation quasi interminable. Ce qui rend la lecture difficile car les personnages bougent tout le temps alors que normalement dans l'animation, on a des temps de pause, des mouvements d'anticipation, bref, des préceptes de l'animation à respecter. Et en fait, c'est trop bizarre parce que on a d'un côté des décors que je trouve plutôt bien travaillés, sombres et dans le thème du Seigneur des Anneaux, et de l'autre des personnages totalement bourrés, animés à la pisse et aux couleurs unies, sans ombre ni lumière, un détail quand même assez important pouvant passer un cartoon de production télé à un long métrage de cinéma. Ensuite, on a d'un côté de la 2D dessinée, donc, bon, certes moche, mais au moins il y a du boulot, et d'un autre, on a des prises de vue réelles avec des vrais acteurs auxquels on a foutu des filtres. Des putains de filtres Snapchat, en mode « Hey lol, hey t'as vu, je suis dans un dessin animé MDR ». C'est tout le temps en mouvement, et les personnages ne sont pas développés. Tiens, on va prendre les 4 autres là, Aragorn, Boromir, Legolas et Gimli. En plus de ressembler à des avatars de persos jouables d'un Donjons et Dragons, ils ont au mieux des lignes de dialogue un peu trop enjouées. Oui, on parle de toi, Powhatan, et au pire des dialogues mous, voire même inexistants. Mais quel calvaire! Par contre, j'ai noté un point positif, ou du moins une initiative quand même assez intéressante dans toute cette bouillie. C'est le choix du traitement pour les méchants, que ce soit les Nazgûl ou les orques.
Enfin, surtout les orques en fait. Les Nazgûl ressemblent certes à des Ewoks ayant subi une croissance un peu trop soudaine, sûrement due aux produits laitiers, nos amis pour la vie, mais ils n'en restent pas moins assez efficaces dans leur rôle. Et d'ailleurs, cette fameuse scène du Nazgûl cherchant les hobbits fit tilt dans la tête de Peter Jackson, qui décida de lui rendre hommage en l'intégrant à peu près à l'identique dans son film. Mais attendez 2 minutes, on dirait que les Nazgûl ont troqué leur robe de chambre pour des armures. Mais ils sont surtout passés à l'état de vrais acteurs, ça vous l'aurez remarqué. Les orques aussi sont joués par des acteurs et sont filmés tels quels. Mais je sais pas, le filtre utilisé faisant ressortir leurs yeux rouges démoniaques là, je trouve ça assez réussi si le but initial est de nous traumatiser à vie. Non, franchement, pour le coup, le choix de la prise de vue réelle pour les orques était une plutôt bonne idée. Mais juste pour les orques alors. Bon après, malheureusement, ils sont juste intéressants à regarder pour leur design, du moins les premières secondes. Mais le reste, bah, c'est pas ouf. Les combats sont mous au possible. Ah, et aussi, la musique est assez misérable quand elle est employée. Oui, car sinon, elle est quasiment inexistante. C'est à en crever sur place d'ennui. En fait, ce film réussit l'exploit d'être à la fois rushé à mort, mais aussi hyper lent. Je rappelle qu'il fait quand même plus de 2 heures. Et c'était vraiment pas facile. J'ai dû me le mater plusieurs fois et j'espère que je serai récompensé par des likes, des abonnements et des dons sur Tipeee. Enfin, je sais pas, je propose. On a des moments de dialogue interminables et au contraire enfin un peu d'action mais totalement passé à la trappe. Genre la mort de Boromir là. Vous savez, ce mec au casque à cornes. Désolé du spoil. Sinon, je voulais vous faire part de mon top 3 des meilleures scènes du film. Vous ne trouverez pas mieux, clairement. Je trouve que ça résume parfaitement l'œuvre, je dirais. On commence tout d'abord avec une mention spéciale. Un simple dialogue de Frodon qui fait froid dans le dos. Oui, Sam. Oui, c'est un elfe. En même temps, après la vision d'horreur qu'il vient de se taper, je le comprends. Mais si, je suis très net. En numéro 3, on a notre trio gagnant poursuivant les orques ayant capturé Merry et Pipin avec tout simplement Aragorn, ou plutôt appelé Trop Grand Pas apparemment, qui se pète la gueule au sol comme une vieille chaussette mouillée. Ils auraient pu la refaire cette scène, mais non, ils ont décidé de la garder, c'est génie. Et sans parler de la tête de con toujours présente de Legolas. En numéro 2, on a la célèbre scène qui a sûrement dû faire peur à un peu tout le monde dans la version de Peter, celle où Bilbo retrouve son anneau autour du cou de Frodon. Vous vous rappelez? Bah là, le résultat est bien différent. J'aimerais beaucoup le contempler un instant, si ça t'ennuie pas. Et enfin, nous avons notre numéro 1, du grand Mendes, du caviar pour les yeux. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien le fameux Balrog. Et au cas où vous auriez encore des doutes, même Gandalf vous le dit. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Ah mais moi c'est fini, j'ai complètement oublié le design stylé de Seigneur des Anneaux 1, mais moi maintenant je n'ai que lui en tête, c'est devenu mon petit chouchou. Un giga monsieur de 2 mètres dans un costume de dragon du Nouvel An chinois, mixé avec les grognements du furet de compagnie du réalisateur qui devait sûrement avoir la rage. Ah là là, que de pépites ce film. Et encore, je ne vous ai pas parlé de Gollum. Mais bon, ça va, il est moins flippant et plus fidèle que sa version poisseuse du Hobbit. En fait, c'est ça. En quittant sa grotte, il a dû se dessécher direct vu son changement de chara-design. Oui, les hobbits bien gentils ne nous tueront pas. Je ne vous ai pas parlé non plus de Sylvebarbe qui ressemble ni plus ni moins à un boss dans Cuphead. Ils l'ont tellement pas respecté avec ses petites jambes là. Et enfin, Grima langue de serpent qui sort tout droit des films Quasimodo et 50 nuances degrés avant l'heure. Les yeux gorgés de sang et le crâne aussi lisse que la peau de Legolas. Enfin, je vais terminer avec la bataille de fin du film qui est complètement indigeste pour nos yeux et nos oreilles. Un véritable supplice et qui encore une fois mélange d'un plan à l'autre animation et prise de vue réelle. On est dans Ready Player One ou quoi ? Et c'est littéralement avec l'arrivée de Toad et ses amis que la bataille prit fin. Si, c'est bien le cri de Toad, je mens pas. Bon bref, on termine ce film qui littéralement nous explique qu'il revient pour une suite. Oui, parce que bon, il n'est pas censé se terminer là normalement. Mais pas de chance pour eux, ils ont avorté le projet pour raison évidente de tout en fait. Et ainsi s'achève le premier livre du Seigneur des Anneaux.
Voilà les amis, c'est la fin de cette review de nos 2 films d'animation préférés. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous les faire découvrir pour certains. Bon, je sais, j'ai été pas mal méchant, mais bon, c'est surtout pour la blague. Et puis je vois mal des gens le défendre en commentaire. Si ? Vous existez? Bah manifestez-vous. Je sais très bien que ces films sont vieux, qu'ils n'ont pas eu un budget très conséquent, mais surtout pour le deuxième, se lancer dans un projet d'animation aussi long ne pouvait qu'aboutir à un travail bâclé. En 78, c'était quasiment impossible de produire 2 heures d'animation pure, ou alors il aurait fallu une bonne dizaine d'années de travail pour que ça ressemble à quelque chose. Ces films gardent cependant un certain charme, et comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de points à sauver de la part du téléfilm Le Hobbit, qui peut très bien se mesurer à des films de chez Disney, comme par exemple Taram et le chaudron magique si on se plonge dans le même univers fantasy. Sur ce les amis, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été assez particulière à écrire et à tourner. Enfin bref, vous me direz tout ça dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le like pour me soutenir et aussi de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse avec la célèbre phrase de Gandalf. Sauvez-vous, imbécile! Encore une fois, bonne rentrée, portez-vous bien, regardez les films d'animation que vous voulez, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!